Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en nombre et calcul et plus précisément une vidéo sur la multiplication et la division de nombres relatifs. Alors donc déjà nous allons revoir certaines règles que tu connais déjà sûrement sur la multiplication et la division de nombres relatifs. Et après donc nous allons voir notamment une nouvelle règle sur la multiplication de nombres relatifs. Bon c'est parti mon kiki, donc nous allons déjà revoir la multiplication de nombres relatifs. Alors donc justement, comment fait-on pour multiplier déjà deux nombres relatifs? Et justement pour multiplier deux nombres relatifs, on va appliquer la règle des signes. Règle des signes qui te dit que si tu multiplies deux nombres relatifs dont les signes sont les mêmes, le résultat obtenu sera positif. Alors que si tu multiplies deux nombres relatifs dont les signes sont différents, du coup le résultat sera négatif. Ok? Et bien sûr, on multiplie bien les parties numériques entre elles. Ok? Alors là, voyons cela en exemple. Si tu multiplies 2 fois 3, on obtient 6. Alors là, tu vas me dire, mais comment on fait ça? Bon, là bien évidemment, sur la technique, il n'y a pas besoin de trop bavarder. Mais en revanche, sur comment c'est fait avec la règle des signes, là, on peut bavarder un tout petit peu. Alors donc là, devant le 2 et le 3, il y a un plus. Ok? Mais là, on a simplifié l'écriture. Alors donc là, comme d'habitude, on a multiplié nos parties numériques, 2 et 3. Afin donc d'obtenir 6, puisque 2 fois 3 ça fait 6. Après donc, une fois que nous avons multiplié les parties numériques, nous avons regardé les signes des deux nombres. Ces deux nombres sont bien positifs, donc du coup le résultat obtenu sera positif. Maintenant, donc là nous avons une autre multiplication, 2 multiplié par moins 3. Donc là, ça donne moins 6. Comment c'est procédé? On a multiplié les parties numériques, ok, voilà. Et après, on a obtenu le 6, ok. Et après, donc, on a regardé les signes des deux nombres. On a vu qu'il y avait un nombre négatif et un nombre positif. Du coup, on voit que les nombres sont clairement avec des signes contraires. Du coup, le résultat de cette multiplication est négatif, ok. Maintenant, donc, troisième multiplication, nous avons moins 2 multiplié par 3, ok. Ça nous donne moins 6. Alors là, comment on a effectué cette multiplication? Pareil, on a multiplié les parties numériques. Donc 2 fois 3 ça fait 6. Et après pour le signe, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement regardé les nombres, ok, du moins leur signe. Là on a vu que 3 c'était un nombre positif et que moins 2 c'était un nombre négatif. Les nombres ayant les signes donc qui sont différents. Dans ce cas là, on obtient un nombre négatif, ok. Alors là maintenant, dernière multiplication, moins 2 multiplié par moins 3, on obtient 6. Alors là, tu vas me dire comment on a effectué cette multiplication. C'est pareil, on multiplie les parties numériques. Et donc, en multipliant ces parties numériques, on obtient 6. Donc, 2 fois 3, 6. Et après, donc, on a regardé au niveau des signes des nombres. Donc là, nous avons un nombre négatif et un nombre négatif. Ces deux nombres ont le même signe. Du coup, en appliquant la règle des signes, on obtient 6. Ok? Donc, un nombre positif. Voilà. Donc ça marche quand on veut multiplier deux nombres relatifs. Mais maintenant, quand on veut multiplier plusieurs nombres relatifs, bon, maintenant, donc, si on veut multiplier plusieurs nombres relatifs, ok. Bon, maintenant, donc, quand on veut multiplier plusieurs nombres relatifs, tu vois, il y a un petit problème, c'est que justement, la règle des signes, elle passe pas vraiment, ok. Bon, là, tu vas me dire quand même, avec les règles que je viens d'annoncer, tu vas passer à la règle des signes, mais non, moi, ça marchera pas, ok. Donc là, vraiment, on va utiliser d'autres règles, toutes nouvelles, que tu connais peut-être pas. Ceci, ça va nous permettre de déterminer le signe du produit. Donc, alors là, au sujet de la multiplication de plusieurs nombres relatifs, ok, on va déterminer le signe du produit, ok, en utilisant cette fois-ci d'autres règles. Alors donc là, justement, c'est quoi ces règles? C'est tout simplement, en gros, si le nombre de facteurs impair et donc tout simplement est impair, ok, dans ce cas-là, le produit est négatif, ok. Et alors donc, si le nombre de facteurs négatifs est pair, le produit est positif. Récapitulons. Donc en gros, si tu as un nombre de facteurs négatifs pair, automatiquement le produit sera positif. Alors que si tu as un nombre de facteurs négatifs impair, le produit est négatif. Et on n'oublie pas également d'ajouter à cela qu'on multiplie toujours nos parties numériques. Ok? Alors donc là, oui, ceci va te faire penser réellement à la règle des signes. Alors donc là, si tu appliques ces deux règles pour effectuer cette multiplication-là, tu vois que là, tu n'as même pas de facteur négatif. Donc là, résultat positif. Là, tu vois qu'il y a un facteur négatif. Résultat négatif. Tu vois qu'il y a un facteur négatif. Résultat négatif. Tu vois qu'il y a deux facteurs négatifs. Donc là, du coup, c'est pair. Donc, du coup, résultat positif. Ok? Voilà. Donc là, justement, voyons qu'est-ce que ça donne concrètement sur deux exemples. Enfin, du moins sur quelques exemples.
Alors donc là, et bah du coup, prenons la multiplication 5 multiplié par moins 3 multiplié par moins 4. Alors donc là, d'abord, on va analyser le nombre de facteurs négatifs qu'il y a dans cette multiplication. On remarque qu'il y a deux facteurs négatifs. Ok, voilà, ici. Et donc du coup, les facteurs négatifs sont moins 3 et moins 4. Ok. Une fois donc que nous avons vu que il y a deux facteurs négatifs, on peut déjà déduire que le signe du résultat sera un nombre positif. Ok. Maintenant, on va multiplier les parties numériques. Donc du coup, on va multiplier moins 3 multiplié par moins 4. Comme ça, on va se débarrasser complètement du signe moins. Ok. Donc du coup, moins 3 multiplié par moins 4, ça fait plus 12. Ok. Puisque 3 fois 4, ça fait 12. Et que moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 12. Et plus 12 multiplié par 5, ok, ou plus 5, et bah ça fait 60, ok. Bon, maintenant voyons ça sur un autre exemple. Là nous avons la multiplication, donc moins 5 multiplié par moins 3 multiplié par moins 4. Là, et ben on analyse le nombre de facteurs négatifs. Nous avons 1, 2, 3 facteurs négatifs qui sont moins 5, moins 3 et moins 4. Donc du coup, le résultat sera négatif. On peut déjà déduire le signe du résultat. Maintenant, on exécute la multiplication. Donc là, on va faire la multiplication de gauche à droite. Hein. Ok, donc on va faire moins 5 multiplié par moins 3. Ça fait combien? Et ben ça fait plus 15. Ok, et plus 15 multiplié par moins 4. Et ben ça fait moins 60. Et tu te rends compte qu'en fait, on s'est servi de la règle des signes. Jusque là, et ben on a tout simplement d'autres règles. Alors donc là, ces deux règles, tu vas les trouver en tête avec la règle des signes. Alors là, je te conseille quand même de les apprendre. Parce que, mine de rien, ces deux règles, tu les trouves déjà ici. Ok. Donc, tu vois, si tu n'apprends pas une règle, par exemple celle-là, la règle des signes, et bah tu peux, d'une manière ou d'une autre, à l'aide de ces deux règles-là, et bah trouver toujours les signes des résultats. Et réciproquement, et bah ça marche de la même manière. Si tu apprends seulement ces règles-là, tu pourras toujours trouver en fait le signe du résultat. Ok. Bon, il faudra oui peut-être tâtonner un petit peu, notamment si tu apprends que ces règles-là. Mais après, bon, tu verras que ça va aller tout seul, hein, à force de manipuler. Bon, maintenant donc, pour la division de nombres relatifs, là c'est pas très compliqué. On divise généralement que deux nombres. Et justement pour la division de nombres relatifs, on va appliquer la règle des signes. Règle des signes qui est la même que pour la multiplication, c'est-à-dire donc que le quotient de deux nombres positifs ou de deux nombres de même signe d'ailleurs plutôt, est positif, alors que le quotient de deux nombres de signes différents est négatif. Ok. Et bien sûr, on n'oublie pas de multiplier nos parties numériques. Enfin, en l'occurrence de pas multiplier, mais de diviser nos parties numériques. Ok. Bon, maintenant donc, analysons donc ces deux expressions. Donc C est égal à 11 divisé par moins 5. Et la deuxième expression, D est égal à moins 11 divisé par moins 5. Alors donc là, mine de rien, qu'est-ce qu'on voit? On voit un signe moins et un signe plus. Ok. Donc deux nombres qui ont des signes complètement différents. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on peut déjà déduire que le résultat sera négatif. Ok. 11 divisé par partie numérique, 11 divisé par 5, ça fait 2,2, ok. Et donc là, le résultat final, c'est C est égal à moins 2,2, ok. On n'oublie pas le moins, ok. Donc c'est très important de le mettre parce que justement, si vous oubliez vos moins, ça vous fait perdre des points bêtement sur vos copies. Bon, maintenant donc, prenons cette même division, ok. Donc D est égal à moins 11 divisé par moins 5. Donc là, on voit quoi? Qu'on a deux nombres négatifs, c'est-à-dire donc deux nombres de même signe. On va diviser les parties numériques. Donc là, on peut déjà déduire que le résultat est positif. Maintenant, diviser partie numérique, on divise par 5. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne D est égal à 2,2. Voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et surtout, bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.